Bonjour, je m'appelle Sébastien Touache, je suis illustrateur depuis une quinzaine d'années et j'anime l'atelier illustration à l'ECV Paris pour les troisième années. Et ça fait 7 ans, ma huitième année cette année, que je m'occupe de l'atelier illustration. Je suis confiné en appart, je suis confiné à Paris avec ma nana, donc c'est plutôt chouette. On est tous les deux illustrateurs et on a tous les deux l'habitude de travailler à la maison, même si bien sûr on fait plein de choses à l'extérieur de la maison, des salons du livre, les cours à l'ECV. J'en profite pour passer le bonjour à mes étudiants et leur dire qu'ils me manquent. Mais la plupart du temps on travaille à la maison et j'ai pas mal de boulot et puis on a l'habitude de rester à la maison surtout. En plus j'ai la chance d'avoir un appart plutôt grand et plutôt lumineux, avec plein de jouets, plein de peintures, plein de livres. Ça se passe pas mal, j'ai vraiment pas le droit de me plaindre. J'espère que c'est pareil pour vous. J'espère que vous tenez le coup. Mon parcours, c'est un parcours assez classique. J'ai eu un bac éco, un bac général, en terminale donc. Et après, j'ai fait 3 ans de licence en art appliqué et 2 ans de master. J'ai eu mon diplôme au bout de ces 5 ans. Euh, je voulais faire de la bande dessinée au début, et mes parents étaient pas trop chauds, ça les inquiétait pas mal. Donc les arts appliqués, c'était un bon compromis. Comme son nom l'indique, ce sont des arts appliqués à des vrais métiers. Et moi, ça me branchait aussi à fond. De toute façon, tant que je faisais plus de maths et que je pouvais dessiner, ça m'allait. Donc voilà comment je me suis retrouvé en école d'art appliqué. J'étais pas à l'ECV, mais c'était une école sensiblement pareille, moins bonne et moins prestigieuse, mais art appliqué. Comment j'en suis arrivé là? Comment je suis devenu illustrateur? Comme je vous l'ai dit, à travers les études évidemment. Les 3 premières années, ça a été l'occasion pour moi de développer ma culture de l'image. Parce qu'en terminale, je savais bien ce que j'aimais, je savais bien ce que j'aimais pas aussi. J'étais un peu fermé, j'étais très branché Heroic Fantasy, Seigneur des Anneaux et compagnie. Et les 3 premières années, déjà, c'était un plaisir d'être en cours avec plein de camarades qui étaient passionnés aussi par le dessin, l'illustration, le graphisme. Et puis les profs m'ont vachement nourri, évidemment, m'ont ramené des livres, m'ont ouvert à plein de choses. Donc ça, c'était vraiment très chouette, ces 3 premières années. Hyper enthousiasmant. Le plaisir de se réveiller pour aller en cours, c'était un truc que je connaissais pas au lycée. Donc j'étais vraiment hyper content de ces 3 premières années. Et les 2 suivantes, j'ai changé d'école euh, pour mes 2 années de master. Et là, j'ai rencontré Nicolas Barom et Mathieu Julien, avec qui je travaille toujours, et on a fondé le collectif Les Jean-Claude. Donc trop bien parce que on était en cours et on a commencé à bosser en parallèle des cours. Ça a marché très vite, très fort pour nous, parce qu'on arrivait, je pense qu'on arrivait au bon endroit au bon moment. Et on a fait, ouais, on a très vite beaucoup bossé en pub notamment. Donc c'était hyper enthousiasmant et hyper facile parce que avant même la sortie des cours, on avait déjà du boulot et on gagnait déjà un petit peu notre vie. Donc hyper rassurant, ce qui fait qu'on n'est pas passé par la case agence. En général, bon, je fais des généralités, évidemment c'est au cas par cas que ça se passe, mais quand vous sortez de l'école, vous allez chercher du travail en agence. Et pour un illustrateur, ça implique de faire des compromis parce que le boulot en agence, c'est pas un boulot d'illustration, c'est plus un travail de concepteur, directeur artistique, c'est un autre métier. Ça peut être passionnant, mais moi, comme je vous disais, ce qui m'intéressait, c'était les l'ILU. Donc on a eu cette chance-là de ne pas avoir trop à se poser la question de ce qu'on allait faire après. En sortant de l'école avec les Jean-Claude, on est allé voir un agent qui s'appelle Les Illus, qui est... c'est pas parce que c'est mon agent, mais je trouve que c'est le meilleur agent de la place, le meilleur agent à Paris. Et donc l'agent, lui, son rôle, c'est de négocier des contrats et de nous donner du travail, surtout pour des gros projets, des projets commerciaux d'envergure. C'est difficile pour un illustrateur tout seul de négocier un devis à 6 chiffres. Bon, ça n'arrive pas tous les jours, hein. Mais l'agent, il est là pour ça, c'est son boulot. Il nous apporte aussi une vraie crédibilité. Et pour nous, les élus, ça a été aussi
le moyen de beaucoup travailler très vite. À nouveau, je vous dis, on est surtout arrivé au bon endroit au bon moment. Aujourd'hui, ça a vachement changé quand j'ai commencé. Il n'y avait pas Instagram, il y avait vachement moins les réseaux sociaux, il y avait de l'internet, je vous rassure. J'ai commencé sur un ordi et pas sur des planches de marbre à graver. Mais l'agent nous a vachement aidés aussi. Et on continue de travailler avec lui, hein. Donc ça, c'était très confortable. Les projets qui ont marqué ma carrière, il y en a eu plein. Et heureusement parce que c'est un métier passion qu'on fait, donc il faut que ce soit passionnant, de fait. Donc les projets qui ont marqué ma carrière, la première partie de ma carrière, elle a surtout été marquée par des gros projets, comme je vous disais, parce que ça a marché fort avec les gars dès le début, avec Nicolas et Mathieu. On a bossé pour plein de clients chouettes, on a bossé pour France Télévisions par exemple, et je me souviens, ils avaient imprimé notre illustration sur l'immeuble de France Télé, en hyper grand dans Paris, donc on était très fiers. Ou quand vous avez vos illustrations en 4x3 dans le métro aussi, et qu'il y a des gens qui les prennent en photo, c'est pas arrivé souvent, mais c'est arrivé de voir ça en vrai. Une campagne pour Imaginaire pour la RATP notamment, on avait bossé avec des super directeurs artistiques. Une campagne pour PlayStation aussi, où c'était particulièrement difficile. En général, avec les agences de pub, on est bien payé, mais c'est épique. On est briefé le vendredi soir pour rendre le projet le lundi matin, et il s'agit de faire des illustrations hyper détaillées parfois. Enfin, donc des projets comme ça, c'est marquant parce qu'avec les copains, ça crée déjà une cohésion de fou. Et puis c'est des challenges qui, moi tout seul, m'auraient fait hyper peur, alors qu'avec les copains, on est prêt à tout affronter, et puis ça devient rigolo tellement c'est l'enfer, tellement c'est dur, et tellement on fait des siestes de 2 heures sur une semaine sans dormir, en flux tendu, jour et nuit. Mais c'est hyper bien de bosser pour des clients comme ça, prestigieux, exigeants, avec une équipe de directeurs artistiques en agence qui cartonne. Donc très cool. Les expos aussi, c'est super mortel parce que j'ai mon activité avec les gars, mon activité commerciale. Et puis je fais aussi des expositions où je montre mes dessins et mes peintures. Donc quand tu fais ton expo et que le soir du vernissage, il y a plein de monde qui vient voir ton boulot, pas que des copains, même des gens que tu connais pas, tu dis ouais, c'est ouf qu'il y ait des gens qui se déplacent pour venir voir mes trucs. C'est hyper touchant et hyper émouvant, donc c'est aussi des super bons souvenirs. Et puis depuis quelques temps, je fais des livres pour les enfants aussi. Et ça, c'est une autre aventure. Comme je vous le disais, la plupart du temps, on bosse à la maison, nous autres illustrateurs. Mais quand on fait des livres pour enfants et qu'on a le plaisir d'aller rencontrer les enfants dans les écoles ou sur des salons du livre, et qu'ils viennent avec ton livre, qu'ils connaissent par cœur, ils l'ont décortiqué, ils connaissent les moindres recoins de toutes tes images, ouais, c'est hyper beau aussi, hyper émouvant. Donc plein de choses, le graffiti aussi, ça m'est arrivé de faire des grandes peintures à l'étranger, donc tu es invité pour voyager et c'est hyper mortel, on confie un grand mur, tu vois ta peinture en grand dans la ville, trop bien aussi. Voilà, plein de projets marquants, il faut que ce soit passionnant, il faut que ce soit enthousiasmant. Parce que là, je vous décris le bon côté des trucs, mais il y a plein de questions, plein de doutes sans cesse. Et je crois que après quelques années de recul, je peux vous dire que ça s'arrêtera jamais malheureusement. Donc heureusement, il y a plein de raisons de s'enthousiasmer. Euh, voilà. Ça fait 15 ans que je bosse, comme je vous disais. Donc évidemment, maintenant c'est devenu un peu plus routinier en quelque sorte, mais c'est toujours passionnant. Parce qu'en freelance, tous les clients, enfin, j'ai pas de clients hyper réguliers, j'ai pas d'employeur. Donc chaque jour, c'est une nouvelle aventure en quelque sorte. Enfin, en tout cas, moi, je m'ennuie jamais. Et chaque projet est l'occasion de se réinventer. Donc c'est plutôt très cool.
Et en plus, maintenant que je suis intervenant à l'ECV, c'est aussi un plaisir de partager ma passion et de même partager mon savoir-faire en quelque sorte avec mes étudiants, d'échanger avec eux. C'est hyper enthousiasmant. En ce moment, je travaille sur tout le boulot que je peux faire depuis la maison. Comme je vous l'ai dit, il m'en reste pas mal. J'ai notamment un gros dossier à faire pour Astrapi, un magazine, peut-être que vous lisiez ça étant plus jeune, magazine jeunesse hyper chouette. Je bosse aussi pour Salamandre Junior, un autre magazine jeunesse. Donc ça, c'est des illustrations que j'ai à rendre, enfin des pages d'illustrations que j'ai à rendre la semaine prochaine, donc très très vite. Et puis, je prends pas mal le temps de soigner mes carnets aussi, de peindre, puisque j'ai un petit peu plus de temps que d'habitude. Et puis des projets perso aussi, j'ai lancé des collaborations avec des copains qui sont comme nous tous confinés, donc avec un peu plus de temps. Donc c'est l'occasion d'avoir toujours des projets commerciaux, mais d'avoir un petit peu plus de temps pour des projets perso. Voilà, plein de choses. Entre les projets perso et les projets commerciaux, j'ai largement de quoi m'occuper. Mais je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais vous montrer comment ça se passe, mon poste de travail, et puis un petit peu mes carnets, les peintures et tout ça, quoi. Alors donc, on passe en caméra embarquée. Voilà à quoi ressemble mon poste de travail et celui de ma nana. Donc, c'est là que se passe le gros de mon travail commercial en ce moment. Vous voyez les illus pour Astrapi sur lesquels je bosse. J'ai une tablette graphique, vous connaissez sûrement ça, mais quand j'ai commencé, à l'âge de pierre, il n'y en avait pas tellement. En tout cas, c'était des tablettes aveugles, c'est-à-dire sans écran. Ce qui n'est pas plus mal, hein. Là j'ai un écran, c'est plus confortable. Mais vous voyez, elle n'est pas très grande. Par contre, l'écran de mon ordi de bureau, lui, il est plus grand, c'est un 27 pouces. Donc je bosse ici pour le dessin tracé. Là vous voyez par exemple, ici j'ai mon crayonné, alors il est un peu clean là quand même, hein. Mais c'est ma ligne noire, ça je le fais dans Illustrator. Et après je bascule dans Photoshop. Là j'ai besoin d'un écran un peu plus grand, avec une meilleure colorimétrie. Et je rajoute les textures dans Photoshop. Je vais essayer de vous montrer avec l'iPad dans les mains, c'est pas hyper facile, mais si je zoome sur l'image. Pardon, ça bouge un peu, on fait avec les moyens du bord, hein, on est confiné. Donc vous voyez tout le grain là, tout ça, ça c'est Photoshop. Et la couleur plus généralement. Que ce soit pour le boulot perso, alors évidemment pour le boulot perso, mais même pour le boulot commercial, le plaisir il doit être, en tout cas pour moi, hein, au centre de ma pratique. Si je souffre sur une image, ça se verra et ce sera pas chouette. Ensuite, je vous parlais des projets perso. Et ben, comme je vous le disais, je dessine pas mal dans mes carnets. Et j'en ai profité pour les scanner et préparer des prints que je vendrai après sur des salons de micro-édition. L'occasion de rencontrer des gens, de rencontrer d'autres copains illustrateurs. Donc ça fait partie des dessins que j'ai extraits de mes carnets. Vous voyez. C'est du Colorex, donc la technique que je vais utiliser. Enfin là c'est de la couleur, mais la technique dont je vous ai parlé. Donc ça, c'est des prints, mais les originaux sont bien dans mes carnets. Vous voyez, ça c'est mon carnet du moment. Tiens, regardez, on voit le coronavirus qui fait son entrée dans mon carnet. Donc là, le carnet, c'est des sketchs que après j'encre et je mets en couleur. J'expérimente aussi, hein, vous voyez, tout n'est pas bon à garder, mais de toute façon, après, je scanne, je détourne, et puis j'en fais des petits prints comme ça, un peu plus clean, quoi. Vous voyez ici encore d'autres prints nettoyés. Donc pour les nettoyer, je les scanne et puis je les rebosse un petit peu à l'ordinateur. Je remets un petit coup de contraste, je nettoie, quoi, je rends les blancs plus blancs. Juste avant le confinement, j'ai reçu un pack de stickers aussi. Alors là, c'est assez amusant parce que pour en distribuer aux copains ou pour les vendre sur Instagram, c'est cool. D'ailleurs, j'en profite, c'est l'instant promo. Vous voyez, ça c'est extrait de ma petite pochette d'autocollant. Aussi,
En ce moment, je fais de la peinture, mais pas seulement au Colorex dans mes carnets, parce que j'ai reçu du nouveau matériel, pareil, juste avant le confinement, donc j'ai de la chance. Des acryles à gouache, c'est des acryliques donc qui résistent à l'eau, mais qui couvrent comme des gouaches. C'est un nouveau truc. J'avais envie de tester. Et donc ça, c'est des peintures que j'ai réalisées ces derniers jours, en général le soir après ma journée de boulot sur l'ordi. Donc voilà, le plaisir d'expérimenter des nouveaux outils pour l'illustrateur, enfin en tout cas pour moi, il est toujours présent. Mais j'ai toujours aimé ça, hein, zoner dans les magasins de beaux-arts, acheter tous les crayons à papier possibles. Évidemment, avec le temps, mes envies ont évolué, mais c'est toujours bien présent. J'aime toujours bien essayer du nouveau matos. Voilà, des peintures un petit peu plus grandes. Ça, c'est des peintures que j'ai fait après avoir fait un voyage au Mexique. Donc, comme je vous le disais, j'ai toujours mes Colorex et mes crayons avec moi dans ma valise. Et quand je voyage, le premier truc que je fais, c'est aller dans les musées. En l'occurrence, ici au Mexique, à Mexico, les musées d'art populaire m'ont hyper marqué, hyper influencé. Ça, c'est un arbre de vie. C'est une figure qu'on retrouve beaucoup au Mexique. Alors évidemment, je l'ai réarrangé à ma sauce, hein. Mais voilà, ça, c'est le genre de choses que je peux montrer en expo. Donc vous voyez, c'est un peu plus construit que mes carnets. Mais la base vient quand même des carnets. C'est probable que lui, je l'ai vu dans un musée, je l'ai repris dans mon carnet, donc je l'ai réinterprété, et que ensuite je m'appuie sur mon sketch dans mon carnet pour le remettre sur la compo. Voilà, encore un. Ça, c'est des formats qui sont assez grands. Donc, ouais, comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est important de marcher sur ses deux jambes, c'est ce que je dis à mes étudiants. Euh, une pratique commerciale et une pratique personnelle qui permet d'ouvrir des nouvelles portes. Et une pratique commerciale qui est tout aussi passionnante, hein. Mais on fait autre chose. C'est vrai que c'est moins évident de tenter des nouvelles choses pour un client qui la plupart du temps veut acheter quelque chose qu'il a déjà vu sur votre site. Donc c'est important de tenter des nouvelles choses en peinture, notamment. Moi, le boulot perso, j'aime bien que ça reste sur papier, mais je m'éclate tout autant sur l'ordi. Voilà pour ma petite présentation de production perso et sur quoi je bossais en ce moment. L'objet premier de cette vidéo, c'était pas forcément de vous raconter ma vie. J'espère que je vous ai pas bassiné avec mes histoires. L'objet premier de la vidéo, c'était de vous faire un dessin, alors pas en direct, puisque ce sera pas en direct, mais une captation vidéo d'un dessin que je vais réaliser de A à Z, from scratch, comme on dit en agence. Je vais partir d'une feuille blanche, je vais faire mon crayonné, après mon ancrage avec une plume et de l'encre de Chine. Et puis après, je vais passer en gris. Je ne vais pas faire une couleur parce que ce serait trop long, mais je vais utiliser cette encre grise du Colorex. Il y en a de plein de couleurs différentes. Alors évidemment, là, elle est grise, donc on ne peut pas dire qu'elle soit lumineuse, mais la particularité des Colorex, c'est qu'elles sont hyper lumineuses, très transparentes, hyper saturées, et assez faciles à utiliser. Ça ressemble un petit peu à de l'aquarelle, hein. La base, c'est l'eau, mais je trouve que c'est hyper facile. D'ailleurs, si mes étudiants voient la vidéo, ils viennent de me rendre un brief avec une technique imposée, le Colorex. C'est une technique que j'aime vachement. Je fais tous mes carnets avec du Colorex, enfin en grande partie. Quand je voyage, j'ai toujours du Colorex aussi dans ma valise. Parce que c'est rapide, c'est facile et le résultat est plutôt enthousiasmant. Donc j'espère que ça vous plaira. C'est pas un truc que j'ai l'habitude de faire. Donc pardonnez-moi si je ne fais pas la meilleure image de toute ma carrière, mais en tout cas, ça me fait plaisir de partager ça avec vous. J'espère que vous apprécierez. Et puis voilà, place à l'action. Je vais tâcher de vous commenter ce que je suis en train de faire en dessin. Donc la première étape, c'est le crayonné. Là-dessus, je ne vous apprends pas grand-chose.
Je crayonne sans hésitation et je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai utilisé une sorte de gomme, ça ressemble à de la pâte à modeler, une gomme mie-de-pain. Ça permet d'estomper mes traits de crayon. Le papier que j'utilise, c'est un papier assez épais, c'est du papier aquarelle, puisque je vais utiliser beaucoup d'eau avec le Colorex. Ensuite vient l'étape de l'ancrage. J'utilise une plume avec de l'encre de Chine, parce qu'il faut que ce soit waterproof, forcément, vu qu'après je vais utiliser beaucoup d'eau, encore une fois. J'utilise un pinceau pour les remplissages au noir. Et j'aime bien le trait de la plume parce qu'il est assez irrégulier et je trouve qu'il est vivant. Et l'encre de Chine, ça fait des noirs très très profonds et ça coûte vraiment pas cher. Donc ça fait beaucoup d'arguments pour l'encre de Chine. Et enfin, la dernière étape, c'est donc le Colorex. L'idée avec le Colorex, c'est qu'il faut jamais laisser le temps à l'encre de sécher. Donc il faut être assez rapide, mais comme vous voyez, c'est instantané comme résultat. J'utilise le Colorex en couleur pleine, en aplat, mais aussi pas mal en dégradé. Parce que pour moi, une bonne couleur, c'est aussi savoir laisser des blancs. En tout cas, c'est comme ça que je m'y prends. Donc vous voyez par exemple sur le visage du perso, je laisse beaucoup de blanc. Voilà le dessin qui se termine. Et donc voilà l'image terminée, scannée, un petit peu retouchée dans Photoshop. J'ai rééquilibré mes gris, j'ai nettoyé mes blancs. Un petit peu comme ce que je vous montrais tout à l'heure entre les dessins dans mon carnet et les jolies planches que je vais vendre en salon de micro-édition. Cette illustration m'a demandé à peu près 4 heures de travail. Donc ça passe très vite comme ça en une minute, mais c'est un petit peu de boulot. J'espère que ça vous a plu et puis que ça vous aura donné envie surtout. Et qui sait, peut-être qu'on aura l'occasion de se croiser. En tout cas, j'en serais ravi. D'ici la bonne continuation, bon confinement. Je vous encourage à dessiner le plus possible. C'est une chance qu'on a, nous autres créatifs, de pouvoir profiter de ce temps pour dessiner encore plus. Donc voilà, bon dessin, bonne création et à très vite, j'espère. Salut, merci de votre attention.